Pierre Casalta nous a quittés, mais la radio demeure. Nous serions tentés de dire sa radio, alors qu'il en avait quitté la direction depuis longtemps. Il est toujours là, présence silencieuse et bienveillante envers ses équipes techniques qu'il avait recrutées, animateurs, journalistes et services administratifs qui, eux aussi, ont été marqués par l'empreinte de l'homme. Pierre Casalta a été un patron de son siècle, il connaissait les prénoms de chacun, il pouvait passer un coup de fil tard la nuit parce qu'un employé de Médien venait d'avoir un enfant, il était capable de débloquer des histoires administratives incroyables en 2-3 coups de fil parce qu'il avait le bras long, très long. L'homme avait une dimension méridionale, méditerranéenne, il était chaleureux, amical, avec, il faut le dire, un caractère entier et exigeant. Quand il entrait dans un bureau, il lui arrivait de laisser traîner son index sur les bureaux pour s'assurer qu'il n'y avait pas de poussière. Quand il sortait d'une pièce, il éteignait les lumières pour éviter les gâchis. Il avait le sens du détail, d'aucuns diront un sens très développé du détail. Par exemple, dans les studios, il ne fallait pas laisser traîner les câbles. Il n'appréciait pas. Ça le mettait en colère. Quand il décidait de reconstruire un studio, les équipes travaillaient jour et nuit, il fallait que ça aille vite, il fallait que le travail soit bien fait. D'ailleurs, il n'aimait pas solliciter les entreprises extérieures, il préférait les compétences internes. Tout maîtriser et parfois prendre des risques. Lorsque le monde de la radio a opéré sa mutation technologique, quand nous sommes passés des vieux vinyles, des vieux disques à l'univers feutré du tout numérique, il a fallu s'adapter. Donc, investir, à l'époque, ce n'était pas facile de savoir comment le monde médiatique allait se saisir de ces nouvelles technologies. Pierre Casalta a non seulement investi des sommes considérables, il fallait le faire, il fallait avoir le courage de le faire, mais il a su surtout réagir vite, quitte à prendre des décisions, parfois dans des couloirs, comme ça, à l'intuition, au flair. Donc la radio, c'est lui. La télévision aussi, c'est lui, projet incroyable, partir de quelques centaines de mètres carrés sur un terrain, en zone franche à Tanger, et de là, faire grandir un média télévisuel qui s'est imposé au fil du temps comme un interlocuteur à part entière du paysage médiatique du Maghreb et aussi de l'espace euro-méditerranéen où il s'est éteint. Pierre Casalta aimait le Maroc, on le voyait marcher le matin tôt sur la route du Cap Spartel en écoutant la radio avec son Walkman et toujours la main sur son téléphone au cas où il se passe quelque chose. Un grand monsieur aujourd'hui, nous tous, à la radio, à la télévision, au digital, aux services techniques et administratifs. Nous sommes tous aujourd'hui ces orphelins.